Hello à tous les travelers, nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons simplement te présenter le programme de bourse du Canada destiné exclusivement au pays de la francophonie. Reste donc scotché jusqu'à la fin, on se retrouve après le générique. Chaque année, le gouvernement du Canada accorde en fait la possibilité à un certain nombre de ressortissants des pays francophones de pouvoir en fait effectuer un projet d'études de court terme ou de long terme auprès des universités canadiennes. Il s'agit d'un programme de bourse qui est entièrement financé par le gouvernement du Canada et qui a été mis en place tout simplement dans le but de renforcer non seulement la coopération entre le Canada et les pays francophones qui sont dans le monde, et bien sûr ce programme de bourse a été mis en place pour simplement permettre en fait le renforcement des compétences stratégiques et opérationnelles nécessaires au développement des pays qui sont bénéficiaires de ces offres de bourse. Il faut savoir que le Canada en fait accorde une importance particulière au développement des pays membres de la francophonie. Donc comme vous pouvez le remarquer ici sur le site et en image là, vous avez en fait en couleur verte en fait les pays qui sont autorisés à candidater au programme de bourse canadienne de la francophonie. Donc comme vous pouvez le remarquer, c'est principalement des pays d'Afrique francophone, la totalité des pays d'Afrique francophone et Madagascar ici. En Afrique du Nord, vous avez bien sûr le Maroc, la Tunisie et l'Égypte qui peuvent aussi candidater. Donc, sur le continent asiatique, vous avez principalement quelques pays d'Asie du sud-est, plus précisément la Birmanie ou encore du Vietnam. Et bien sûr, en Amérique centrale, vous avez des pays tels que Haïti ou alors toutes les îles. Donc, c'est en fait résumé en quelques mots les pays qui sont autorisés à candidater pour le compte des bourses canadiennes de la francophonie. Donc je ne vais pas prendre le soin de citer ces pays, mais je prendrai bien sûr le soin de vous laisser en bas du descriptif de la vidéo le lien qui va vous rediriger sur cette page. Vous voyez effectivement ici la liste en fait des pays qui sont autorisés à participer à l'appel à candidature. Donc je vous laisserai bien sûr le lien en descriptif de la vidéo. Et je marque aussi une pause ici pour te dire que si tu n'es pas encore abonné à la page, nous t'invitons vivement à le faire. Déjà, le fait de t'abonner te permet de ne manquer aucune des opportunités que nous partageons sur la chaîne. Mais aussi, ça nous permet en fait d'agrandir la communauté et de nous encourager. Donc tu sais ce qu'il y a à faire. Tu likes tout simplement les vidéos, tu likes, c'est totalement gratuit. Tu t'abonnes, c'est totalement gratuit. Et bien sûr, ça sera un moyen pour toi de rester connecté aux opportunités. Bien, nous marquons également une nouvelle pause pour te préciser que dans le cas où une procédure particulière t'intéresse et que tu souhaites bien sûr bénéficier de notre accompagnement ou de notre coaching dans la réalisation de ton projet d'études, dans la réalisation de ton projet de stage ou dans la réalisation de ton projet d'immigration à l'étranger, tu as la possibilité de nous contacter à travers nos formules de coaching. Tu as la possibilité de nous contacter à travers les informations que nous t'avons laissées en bas du descriptif de la vidéo. Et une fois que tu seras mis en contact avec nous, nous pourrons t'aider dans la réalisation de ton projet. Donc, si tu es intéressé par ce coaching, les informations sont juste en bas du descriptif de la vidéo. Alors, maintenant, nous allons essayer un peu de présenter le programme en globalité, ce que vous recevrez dans le cas où vous êtes sélectionné à cette bourse canadienne, quels sont en fait les critères d'éligibilité ou comment encore vous pouvez introduire votre dossier de candidature. Bien, donc nous allons aller vers une nouvelle page et présenter un peu le programme dans sa globalité. Donc le nom du programme de bourse est effectivement le programme canadien des bourses de la francophonie. Alors, donc comme j'ai tantôt précisé un peu plus haut, ce programme a été mis en place par le gouvernement du Canada en vue de permettre en fait le renforcement des capacités techniques et opérationnelles qui visent à améliorer le développement des pays qui sont bénéficiaires de ces bourses. La première condition d'éligibilité pour pouvoir prétendre
aux bourses canadiennes de la francophonie, c'est déjà d'appartenir à un pays éligible, comme vous pouvez le remarquer là sur la carte, dans les pays en vert. Donc si vous avez la nationalité de l'un de ces pays, vous avez la possibilité de candidater. Deuxième condition, vous devez être détenteur au minimum soit d'une licence, voilà, pour vous inscrire à un cycle master, soit d'un master pour vous inscrire à un cycle de doctorat, soit d'un doctorat pour vous inscrire à un cycle postdoc, et ou même si vous êtes, voilà, si vous avez fait des études, si vous avez fait des formations professionnelles, voilà, si vous êtes détenteur d'un diplôme de formation professionnelle, vous avez également la possibilité de candidater, vu que voilà, le programme ne vise pas que le cycle universitaire, mais également le cycle professionnel, vu que c'est la combinaison en fait du cycle universitaire plus du cycle professionnel qui permet en fait aux bénéficiaires d'acquérir les compétences qui vont les aider au terme, voilà, de leurs études et participer au développement de leur pays respectif. Donc si vous remplissez en fait ces critères là, si vous avez également le critère si vous travaillez déjà dans votre pays, ce sera un atout, notamment si vous travaillez par exemple soit dans une entreprise publique, soit dans une entreprise privée, c'est également un atout. Donc si vous remplissez en fait ces critères là, vous avez la possibilité de prétendre aux bourses canadiennes de la francophonie. Nous tenons bien sûr à vous présenter, ou du moins à vous rappeler que ce programme de bourse canadienne de la francophonie, c'est effectivement, voilà, une bourse 4 étoiles, car le programme finance la totalité de vos charges d'étudiants au Canada. Donc dans le cas où vous êtes sélectionné, dans le cas où vous obtenez la bourse, vous bénéficiez non seulement d'un transport international, vous bénéficiez, voilà, des frais de scolarité qui sont entièrement payés par le programme. Vous bénéficiez d'une certaine assurance, voilà, assurance maladie. Vous bénéficiez bien sûr d'un accompagnement lié au logement une fois que vous arrivez au Canada. Et bien sûr, vous bénéficiez d'une allocation de subsistance qui couvre en fait vos frais ou vos charges d'étudiants durant votre vie, durant votre cycle d'études. Donc c'est un programme qui est entièrement financé par le gouvernement du Canada et qui voilà, couvre, voilà, la totalité de vos charges d'étudiants au Canada. C'est la raison pour laquelle nous l'avons bien noté 4 étoiles. Donc maintenant, vous connaissez déjà en quelques mots l'objectif du programme, les critères d'éligibilité. Nous allons maintenant essayer un peu de vous présenter comment est-ce que vous pouvez introduire votre candidature. Alors le principe est simple. Déjà, nous tenons à vous préciser que ce programme est géré par les ambassades ou alors par les représentations diplomatiques du Canada dans les pays éligibles. Cela veut simplement dire que, prenons par exemple, nous allons prendre un exemple simple pour vous illustrer ça. Prenons par exemple que vous êtes, voilà, de nationalité camerounaise, voilà. Vous avez la possibilité, dans le cas où vous souhaitez candidater à ce programme de bourse, voilà, ce programme de bourse de la francophonie. Si vous faites par exemple des filières qui sont liées à l'agriculture, comme vous pouvez le remarquer là, des filières qui sont privilégiées par le programme en ce qui concerne l'État camerounais, vous avez par exemple tout ce qui est lié à l'agriculture, tout ce qui est lié au développement rural, tout ce qui est lié voilà, à la gestion des ressources naturelles, tout ce qui est lié à l'énergie. Si vous faites sciences et technologies, si vous faites l'économie, si vous faites administration, si vous faites gouvernance universitaire, vous avez la possibilité, voilà, de candidater à la bourse canadienne, voilà, de la francophonie. Ça, c'est ce qui concerne en fait l'État camerounais. Ça veut dire qu'il y a effectivement pour chaque pays des filières qui sont autorisées, voilà, voilà, à être sélectionnées dans le cadre de cette candidature. Comme vous pouvez le remarquer, donc ce sont en fait des filières qui sont considérées comme étant prioritaires, non seulement par le gouvernement du pays éligible, mais également par le gouvernement du Canada. Donc vous devez essayer déjà de vérifier si votre filière est bel et bien éligible. Là par exemple, vous avez le Cap-Vert. Le Cap-Vert, bien sûr, c'est tout ce qui est lié toujours à l'agriculture, au développement rural, à la santé animale, voilà. C'est voilà, ou encore voilà, l'ingénierie. Voilà, l'ingénierie est considérée comme prioritaire. L'économie bleue et océanographique, autant pour moi, est également considérée comme une filière
prioritaires. Donc si vous faites effectivement ces filières là, vous avez la possibilité voilà de candidater. Donc vous voyez qu'effectivement qu'en fonction de votre pays, il y a un certain nombre de filières prioritaires qui concernent bel et bien l'appel à candidature. Donc vous devez déjà vous rassurer que vous avez la possibilité de candidater de par votre filière, mais également que vous respectez, ou du moins vous respectez toutes les conditions d'éligibilité pour un candidat. Bien, maintenant vous connaissez déjà, voilà, prenons que vous avez effectivement, vous faites une filière qui est bel et bien priorisée par le programme et que maintenant vous souhaitez introduire votre dossier de candidature. Puisque nous vous avons rappelé dès le départ qu'il s'agit en fait d'un programme qui est géré par les représentations diplomatiques canadiennes dans votre pays, donc vous devez déjà prendre attache avec la représentation diplomatique du Canada dans votre pays. Par exemple, prenons par exemple le cas du Cap-Vert. Voilà, le programme, ou du moins l'organisme qui gère voilà ce programme, c'est bel et bien l'ambassade du Canada au Sénégal, autant pour moi. Donc vous voyez qu'effectivement ici vous avez pour le cas du Cap-Vert, un simple exemple, vous voyez qu'effectivement que l'organisme canadien responsable en fait de ce pays bénéficiaire, c'est bel et bien l'ambassade du Canada au Sénégal. Donc si vous êtes capverdien et que vous souhaitez bien sûr postuler à ce programme, vous devez déjà vous rapprocher voilà de l'ambassade du Canada au Sénégal pour leur demander en fait de vous fournir les informations à temps utile en ce qui concerne les dates de dépôt des dossiers de candidature, la liste des pièces qu'il faut fournir, voilà les délais, et voilà, ils vous communiqueront l'ensemble des informations requises et vous pourrez candidater dans de bonnes conditions. Donc je tiens donc simplement à préciser que la candidature donc se fait non pas sur une plateforme comme la plupart des candidatures de bourse, mais ce programme est entièrement géré par les représentations canadiennes dans votre pays. Un autre exemple, si vous prenez par exemple voilà le cas voilà du Cameroun, revenons au Cameroun là, donc on voit effectivement que l'organisme canadien qui est responsable en fait voilà du programme, c'est simplement le Haut Commissariat du Canada au Cameroun, plus précisément dans la ville de Yaoundé. Donc si vous souhaitez bien sûr candidater, vous allez vous rapprocher voilà de cette représentation diplomatique canadienne pour avoir toutes les informations de base. Mais nous tenons bien sûr à vous rappeler qu'effectivement nous sommes en pleine période de candidature. Dans beaucoup de pays, l'appel de candidature est déjà disponible. Donc si vous souhaitez candidater, c'est le bon moment. C'est le bon moment pour vous renseigner, pour pouvoir connaître les dates de dépôt, les dates de candidature, pour pouvoir connaître en fait la liste des pièces justificatives. À savoir également que cette liste des pièces justificatives change en fonction du pays où vous candidatez. Donc c'est la raison pour laquelle nous insistons et nous vous rappelons de vous rapprocher de la représentation diplomatique du Canada dans votre pays. Bien, je crois que ici nous vous avons déjà donné en grosso modo un certain nombre d'informations de base que vous devez savoir par rapport à ce programme de bourse. Donc, juste en résumé, c'est un programme qui est entièrement financé par le gouvernement du Canada et qui vise, n'est-ce pas, à financer des études, que ce soit des études de licence, des études de master, des études de doctorat ou de formation professionnelle en faveur voilà, des pays francophones dont le Canada entretient d'excellents rapports. Bien sûr, le principe est simple. Au terme de vos études, vous devez rentrer dans votre pays pour pouvoir contribuer au développement et à la croissance de votre pays. Donc, c'est une bourse qui est entièrement financée, qui couvre la totalité de vos charges d'étudiants au Canada. Donc, les frais de scolarité sont payés, vous avez une allocation de subsistance, vous avez l'aide au logement. Bref, vous êtes entièrement voilà, pris en charge par le programme de bourse canadienne de la francophonie. Donc voilà un peu présenté en général tout ce qui a lieu de savoir, et nous vous avons rappelé que par rapport au dossier de candidature, ou du moins les modalités d'introduction de votre demande, vous devez vous rapprocher de la représentation diplomatique canadienne dans votre pays, ou du moins la représentation diplomatique du Canada qui est responsable de votre pays. Ils vous fourniront en fait l'ensemble des Déjà, ils vous donneront tout ce qu'il y a lieu de savoir par rapport à la bourse. Ils vous préciseront les dates de dépôt de candidature. Ils vous donneront voilà, la liste des pièces que vous devez joindre à votre dossier de candidature.
et bien sûr vous accompagnerons étape par étape dans la rédaction et le suivi de la candidature. Et si nous t'avons également précisé que dans la mesure où tu souhaites bien sûr d'autres informations à temps utile et que, ou du moins tu souhaites être accompagné étape par étape dans la réalisation de ton projet, nous avons la possibilité de te suivre à travers nos formules de coaching. Nous t'avons laissé nos informations en bas des descriptifs de la vidéo. Tu auras simplement à nous contacter et en fonction de la formule de coaching qui t'intéressera, nous pourrons bien sûr te suivre dans la réalisation de ton projet. J'espère donc que cette vidéo t'a plu. Tu sais donc ce qu'il y a à faire déjà pour nous encourager. Tu likes les vidéos et tu les partages au max. Voilà, ça fait toujours du bien de voir la communauté s'agrandir. Mais le plus important, voilà, tu t'abonnes pour ne rater aucune des prochaines opportunités que nous allons partager sur la chaîne. Je te dis donc simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la page. Take care.